Bon, on va rester dans l'histoire de représentation là, parce que bon, il y a un autre sujet là où c'est gâté. C'est maintenant, ça va déjà full, comme on dit en Abidjan. C'est là où tout est gâté. Toi, hein? Ah oui, non, là c'est gâté. C'est l'histoire de la petite sirène là, la petite mermaid qui est jouée par Chloé Bailey. Chloé Bailey, en fait, c'est une ancienne apprentie de Beyoncé qui chante, etc. Donc, elle a été recueillie dans le rôle là pour faire la petite sirène. Bon, la petite sirène avant, apparemment, c'était une blanche. Maintenant, ils l'ont mis en noir. Disney l'a mis en noir. Donc, qu'est-ce que tu penses de la situation? Moi, je trouve que c'est bien fait. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? C'est quoi leur problème? Mais bon, c'est pas mon rôle de parler. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai vu ça rapidement. Bah, ouais. Apparemment, il y a eu une vague de racisme sur cette partie-là. Comment est-ce qu'on peut représenter la petite sirène en noir? Oui, je rajoute même un truc. Il y a un ingénieur qui a utilisé une intelligence artificielle pour changer la fille en blanc. Il a dit j'ai la version du film en blanc pour ceux qui veulent regarder en blanc. Wow. Non mais ça montre encore une fois les gens qui pensent que le racisme n'existe pas là. Ils sont servis. C'est que le blanc, il se dit il y a des représentations qui doivent rester blanches. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire du blanc et tout, c'est comme ça c'est. Et pourquoi on va prendre une noire ou bien un noir pour représenter quelque chose qui était censé être blanc? Parce que j'ai cru voir aussi, mon fils, il est fou, il est fan de ça, Spider-Man Black. Oui. Lui, il y a une autre version qui est sortie, voilà, oui. Quelque chose comme ça. Il regarde ça quasiment tous les jours. Oui. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial qu'il y ait un Spider-Man Black. Donc, à tout moment, maintenant, quand il parle de Spider-Man, c'est ce Spider-Man Black-là. Et moi, je lui dis, oui, Spider-Man is black. Quoi. Maintenant, les Blancs, c'est... les Blancs se plaignent parce qu'on vole leurs héros quand même. Mais ils n'ont pas volé nos héros. Est-ce qu'il n'y a pas des cas de noirs qu'ils ont volés, qu'ils ont représentés en blanc? Mais ils ont volé qui alors? Mais il y a beaucoup de personnes qui disent que Jésus était noir. Ah là, tu cherches le problème là. Tu vas en Éthiopie, Jésus est noir, mais dans l'imaginaire total, Jésus est blanc. Tu vois, dans tous les films, là, Jésus, le gars aux longs cheveux et sandales et tout. Qu'est-ce qu'il faut que Jésus avec les longs cheveux va te tomber dessus. Non, c'est pour dire que, voilà, nous, on ne se plaint pas de ça. Ouais. On ne se plaît pas de ça. Maintenant, il y a des gens même qui ne croient même pas même que Jésus est un noir, que des Africains, si on leur dit Jésus est noir, eux, ils peuvent te tuer. C'est ça, eux peuvent te tuer. C'est eux qui vont te tuer plus que les blancs. Tu vois. Mais il y a plein d'autres rôles aussi qu'on a blanchis. Quand on prend l'Égypte ancienne, les pharaons, par exemple, qu'on a blanchis. Oui, c'est vrai. Il y a plein de preuves qui montrent que les pharaons étaient noirs. Donc, à cause de la petite sirène, ils font tous ces tapages-là. Moi, je dis qu'on a des problèmes plus importants. C'est ça. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est finalement d'avoir ce genre de représentation à la télé. Oui. Pour que les petites filles, nos petits garçons puissent se dire que les noirs aussi peuvent être bien. C'est vrai. Et moi, le truc que je dis, c'est n'attendons pas que ce soit les blancs qui viennent faire les films comme ça, quoi. Parce que s'ils font les films comme ça, demain, ils peuvent se dire pourquoi on a pris une noire et tout. On se lève, on voit les caractères connus qu'on veut là. Et puis, on fait les films dessus. Tu vois, c'est pour ça, Black Panther, c'est un film que je vais toujours praise. Je ne sais pas comment on dit praise en français, dont je vais toujours parler parce que ce sont des Noirs qui sont à la production, dans les caméras et tout, qui ont décidé de lancer ce projet, qui ont filmé tout, qui ont raconté une histoire de Noirs. Mais est-ce que tu penses que c'est un projet dans lequel tu t'aventurerais plus tard? Ouais, mais totalement. Totalement. J'avais parlé des films que les Indiens ont fait, où ils ont raconté leur partie de l'histoire. Et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi important que nous-mêmes aussi, on puisse reprendre l'histoire, voir là où les gens ont menti, et puis qu'on le redise, qu'on dise la vérité au final. C'est même pas même qu'on aille raconter des épopées ou tout ça. C'est dire la vérité, ce qui s'est passé. Et dans ce sens, je pense qu'il y a Grandeur Noire qui fait un bon boulot dessus. Oui. Et je pense qu'elle a lancé sa télé et tout, dans ce sens-là. Voilà. C'est déjà un début, tu vois. C'est déjà un début. Il faut qu'il y ait plus de Grandeur Noire, plus de chaînes comme ça, ou tout simplement plus de représentation des Noirs par les Noirs. C'est que comme ça qu'on pourra changer l'image que les autres ont de nous. Parce que, encore une fois, on nous prend pour des bons à rien, des personnes on meurt dans les films. On meurt dans les films. Tu prends un film d'horreur, c'est toujours le noir qui est le premier à mourir. Mais ça j'ai jamais compris. Ça. Mais ça, c'est vrai. Tu prends un film d'horreur, c'est toujours le noir qui est le premier à mourir. Après, le noir, la blonde. Oui. Tu vois. Et puis après, maintenant, il y a toujours le blanc sauveur qui vient. Tu vois. Et bien, tu prends les films américains, c'est toujours un Jack Bauer qui sauve le monde entier. Même quand on met un président noir américain, le gars noir américain a besoin d'un blanc. C'est que les blancs ont compris ça. Et le cinéma joue beaucoup sur la représentation. C'est que tu regardes un film,
à un moment donné, tu finis par te dire, ce que tu vois dans le film, tu le transcris dans la réalité. Et tu te dis, c'est comme ça qu'ils sont. C'est vrai, tu te rappelles quand on était petit, les histoires de Kung Fu, de Chinois, mais quand un Chinois marchait dans la rue, personne ne voulait le toucher. Moi-même, j'ai peur des Chinois jusqu'à aujourd'hui, pour te dire. Non, mais sérieux, c'est que quand nous, on était petits, on a grandi avec ça. Tiens, le Chinois, il te prend la jambe, il fait tout ça. Quand tu vois Bruce Lee. Qui n'a pas regardé Bruce Lee? Jackie Chan. Donc quand tu sors comme ça que tu vois le Chinois, mais le Chinois peut être mince comme ça comme pas possible. Mais tu fais attention. Tu vois? Tu fais attention pour ne pas qu'il te bouffe. Donc ce sont ces représentations-là que nous devons aussi mettre dans l'imaginaire des gens. Et personne ne le fera à notre place. C'est ça que En fait, l'Africain attend que tout le monde fasse à sa place. C'est que nous, quand on va faire les films, prenez même les films, même, le peu de moments que nous avons de nous faire voir, c'est la sorcellerie. C'est la comédie. C'est vrai que ce sont nos réalités, mais nous, on doit faire des films qui s'exportent. Tu vas prendre un film, c'est une femme qui est avec son mari qui l'a trompé avec une autre femme, ou bien on va vous faire des films de maîtresse, et puis des scénarios, mais toi-même tu t'assois, tu dis, mais comment est-ce qu'ils ont pensé à ce scénario? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est même pas des scénarios même qui donnent envie d'être regardés. Parce qu'encore une fois, et on le disait dans une précédente vidéo, on répond à ce que les gens attendent. Oui. Tu vois, il faut être plus ambitieux que ça. Je vais revenir sur l'affaire de sorcellerie que tu dis, justement, sur la représentation. Est-ce que tu ne trouves pas que ça diabolise un peu notre culture? Parce qu'on l'a vu avec la reine d'Angleterre là, qui est morte. Ils ont égorgé un bouc, personne n'a rien dit. Mais quand nos chefs du village font ça ici, on les insulte tous les jours. Donc, est-ce que aussi la représentation qu'on a dans les différents films où on voit qu'effectivement c'est Jésus blanc qui vient tuer le marabout du village parce que le marabout du village voulait tuer tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas une diabolisation de notre culture même dans nos propres cinémas? En réalité, c'est pas que dans le cinéma, c'est même dans la réalité aussi. C'est qu'il y a une diabolisation de nos cultures. Aujourd'hui, l'Africain est le premier à délaisser sa propre culture, ses propres traditions, pour aller embrasser celle des autres. Et les grands défenseurs, qu'il y a un gros courant panafricaniste qui dit que le début de la désaliénation des Africains, eh bien, c'est de revenir aux cultures africaines, aux traditions ancestrales. Comment tu peux épouser un Jésus blanc dans ta tête en quelque sorte et puis vouloir que l'Afrique émerge? Et il y a quelques vérités dedans aussi, parce qu'il faut pouvoir nous-mêmes être fiers de ça. Maintenant, je ne dis pas le marabout qui cherche à tuer le gars et tout, non. Il y a des choses bien à apprendre, il y a des choses moins bien à apprendre, mais il faut qu'on soit fiers. Tu vois, aujourd'hui, tu mets ta tenue africaine, il y a des gens, on te prend pour... on te prend pour un marabout du coin, il vient pour un gars bizarre. Alors que tu vas mettre le costume du blanc, tout de suite, tu brilles, quoi. Donc, c'est vrai. Il y a tout ça qu'il faut qu'on revoie, mais ce n'est pas que de l'éducation, mais... c'est vraiment un nouveau système mental. C'est un changement de mentalité. Être fier de ce que nous produisons, de ce que nous faisons. Hier, je suis parti dans un resto, pour te donner un exemple. Un autre resto africain, mais un peu intéressant, tu vois. Je voulais un peu montrer à ma femme que, voilà, Choco, quoi. Donc, je l'emmène dans le resto, je ne vais pas dire le nom du resto, il est là. Et quand on m'envoie la carte, je dis, est-ce que je peux avoir... Bon, ils me disent qu'il y a du poulet et tout. Et je demande du vin de palme, du bandji. Et littéralement, le serveur m'a regardé comme ça, il dit, le bandji? Je dis, oui, est-ce que je peux avoir du bandji? Il dit, non, on ne sert pas ça ici. Hein. Littéralement. Je dis, qu'est-ce que vous servez? Et il t'a regardé avec dédain. Avec dédain, quoi. Mais non, on ne sert pas ça. Il dit, bon, qu'est-ce que vous servez? Oui, on a du vin, on a du Bordeaux. Et fièrement, tu vois. Ça, c'est un changement qu'il faut avoir. Vous partez dans tous les petits maquis et tout, on est prêt à vous donner du Coca-Cola, je ne vais pas citer les noms, toutes ces canettes-là, mais quand vous demandez du bissap, du jus de gingembre, des choses locales, on vous regarde comme ça, comme si vous descendez un peu de Mars, quoi. À un moment donné, il faut que nous puissions nous-mêmes être fiers de nos cultures, de ce que nous mangeons, de comment nous nous habillons, pour pouvoir refléter cela vers les autres. Et c'est que comme ça que nous allons nous faire respecter. On ne va pas se faire respecter individuellement. C'est que ne pensez pas que parce que vous êtes tout le temps avec les Blancs, on va vous respecter. On va se faire respecter collectivement. Si collectivement, on a une façon différente de réfléchir et si on est fier de nous-mêmes.